Vous devez faire attention, vous n'êtes pas seul. Vous pouvez avoir une influence sur celui qui est à côté de vous. Si toi, tu as décidé de mettre ta vie par terre, ça te regarde, personne s'y opposera. Nous, les Esséniens, on ne s'oppose pas à ce que quelqu'un détruise sa vie. Mais par contre, qui touche à un autre Essénien et l'empêche d'avancer dans la lumière, écoutez, ça va jusqu'où? Ce n'est pas la lumière qui entre dans le monde et chemine d'un être à un être. Vous comprenez? Il faut aller jusqu'au bout des paroles que l'on prononce. Il faut s'éveiller dans l'intelligence et le mettre en action. Si tu veux vivre la conscience de ton âme, soit il faut que tu sois complètement pur, vide du monde des hommes, vide du monde des hommes. Soit tu es un élu du Père. Ça, c'est un mystère. Il y a deux façons de s'approcher de Dieu. Soit tu es complètement pur et vide du monde des hommes, soit tu es un élu. Un élu, c'est un mystère, peut-être je vous en parlerai tout à l'heure. Un élu, c'est un mystère, un mystère. Un élu, il vient d'en haut, il ne vient pas d'en bas. Rappelez-vous les paroles du début de l'Évangile selon saint Jean. Moi, je viens d'en bas, toi, tu viens d'en haut. Celui qui est céleste est céleste. Celui qui est terrestre est mortel. En réalité, celui qui vient d'en haut, c'est un élu du Père. Il n'est pas un homme ordinaire. Il est un élu du Père. Il y en a très peu. Si tu rencontres un élu du Père, alors tu as un accès. Mais si tu ne respectes pas l'élu du Père, alors tu profanes ce que Dieu a donné. Il n'y a rien de pire que cela. L'impureté ne peut entrer dans le monde divin, et je me tiens à sa porte pour qu'aucun mélange ne soit possible. Le feu détruira tout ce qui est impur. La nation essénienne sera bénie tant qu'elle fera les œuvres du Père et de la Mère. Il n'y a qu'un maître qui peut diriger la nation essénienne. Vous comprenez? S'il n'y a plus de maître, soit un être qui est complètement pur et vide du monde des hommes, soit un élu du Père. Si vous n'avez pas un tel être à votre tête, vous êtes perdu. Je suis juste et fidèle, et rien ne pourra changer mon être. C'est un état de fait. Vous pouvez prier autant que vous voulez, vous pouvez vous prosterner, vous pouvez prier Dieu, vous pouvez appeler tous les êtres, l'archange Michael vous frappera. Je suis juste et fidèle, et rien ne pourra changer mon être. Vous ne pourrez pas changer, même avec toutes vos prières. Je serai fidèle au Père et pas aux hommes. Ici. Voilà. Vous avez ici un monde concret, et vous avez un monde subtil avec des esprits, des génies, des égrégores. Et ce que disait l'archange, c'est que ces êtres-là, ils attendaient la nouvelle religion pour être libérés. Libérés. C'est pas les humains. C'est pas les humains, c'est pas les animaux, c'est pas les... Ce sont ces êtres, les esprits, les génies, les mémoires ancestrales, les mémoires. Ils veulent être libérés. Et comment ils peuvent les libérer? Est-ce qu'un homme peut les libérer? Non, aucun homme. Aucun. Il faut que la porte ici s'ouvre. Voilà. Si la porte ici s'ouvre, la porte ici, des anges, alors, et que des hommes sont capables d'accueillir cette porte dans la pureté. Aucun homme ne peut faire ça, il faut être préparé. Si la porte ici s'ouvre, tout est possible. Si la porte ici ne s'ouvre pas, ce n'est pas possible. Si la porte ici se ferme, tout ça c'est dans les ténèbres. Vous comprenez qu'on ne doit pas avoir de jugement et qu'on ne doit pas enfermer les êtres? Est-ce que vous comprenez? Quand la porte est fermée, qu'est-ce que vous voulez y faire? Des êtres vont dire, Olivier, tu es orgueilleux, tu es un prétentieux. Mais voyons, tu as dit que saint François d'Assise n'avait rien compris au christianisme. Je dis que saint François d'Assise est un être extraordinaire, un
un être incroyable comme le christianisme en a donné. Et cet être a été au plus haut qu'il pouvait aller, des égrégores, mais que cet être n'avait pas de contact avec les mondes supérieurs, tout simplement. Donc à partir du moment où la porte n'est pas ouverte, même pour un être comme saint François d'Assise, eh bien tu ne peux pas avoir accès à l'intelligence. Parce qu'aucun homme n'a accès à l'intelligence, c'est que Dieu qui a l'intelligence. Et c'est lui qui la donne ou ne la donne pas, comme il choisit. Et si vous regardez le message de l'ange à la fin de l'Évangile, eh bien il dit « Dieu a décidé ». Et voilà, il y a eu cet homme, je ne me rappelle plus le message, mais cet homme a plu à Dieu. A plu. Voilà. J'ai plu à Dieu. Je suis vraiment désolé. Hein. Ah ben non, mais il faut s'excuser, là, après avoir dit ça, il faut s'excuser, parce que c'est la catastrophe, vous comprenez ? C'est l'enfer sur terre de dire ça. Ça y est, t'es l'homme à abattre. Hein. Si tu plais à un monde supérieur, il faut absolument t'éliminer. C'est les ennuis qui commencent si tu dis ça. J'adore ce message, lisez-le. C'est l'ange qui parle. Cet homme n'était pas très intelligent, hein, mais bon, c'est Dieu qui a décidé. Hein, c'est vraiment marrant comme message. Hein. Mais oui, c'était bon, voilà. Mais c'est tombé sur lui. Pourquoi ? Dieu seul le sait. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si cette porte est ouverte, tout est possible. Si cette porte n'est pas ouverte, beaucoup de choses sont possibles, beaucoup, mais pas d'avoir accès au monde divin. Si la porte est fermée, c'est les ténèbres. Le problème des religieux, c'est qu'ils ont eu des maîtres, c'est-à-dire des maîtres, des envoyés, des êtres qui étaient comme une merveille. Mais ils n'étaient pas une merveille parce qu'ils étaient des êtres exceptionnels. Ils étaient une merveille parce qu'ils avaient une alliance avec un monde supérieur. C'est tout. Après, t'enlèves l'alliance avec les mondes supérieurs, c'est rien du tout, c'est un homme ordinaire. Aucun homme n'est grand. C'est un monde supérieur qui décide, à un moment donné, de faire une œuvre. Cette œuvre sera faite. Est-ce que tu en profiteras, que tu en bénéficieras ? Mais Olivier, voyons, c'est pas comme ça. Ah si, c'est comme ça. Ah si, c'est comme ça. C'est du capital, de l'investissement, de retour sur investissement. C'est comme ça qu'ils pensent. Et si vous imaginez autre chose, vous êtes vraiment dans des rêves de ces êtres qui ont menti. Toute personne qui investit veut un retour sur investissement, même Dieu, même les anges. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont extraordinairement prudents et qui n'investissent pas sur n'importe qui parce qu'ils ne veulent pas perdre leur capital. Vous entendez ce que je vous dis ? Regardez toutes les précautions qu'il faut prendre pour appeler un archange des cordes, tout un tas de choses, parce que dans les mondes au-dessus, ça les protège. Et qu'ils font vraiment attention à qui ils vont donner leur patrimoine. Et qu'il y a des tests, ils ont tellement été trahis, le monde divin a tellement été trahi, il faut que vous compreniez qu'à partir du moment où on trahit le monde divin, on perd notre capital. Et que c'est les ténèbres. Et que les ténèbres, c'est la pauvreté. Vous pensez que c'est la richesse absolue ? Moi, je vous dis que c'est une grande pauvreté et un grand endettement. Et que si vous voyez le monde divin apparaître, c'est la splendeur, c'est la richesse, c'est la profusion. Voilà. Alors, comprenez bien que ces religieux, quand ils ont vu que leur maître était parti et que la porte était fermée pour eux, c'est pas facile. Et quand après ils ont eu la responsabilité du christianisme et qu'ils étaient dans des conflits avec les Juifs, avec les Romains, des conflits politiques, eh bien ce sont ces mondes-là qui ont pris le dessus et ces êtres, ils se sont dit, on va prendre le pouvoir. Vous comprenez, c'est tellement humain.
Et à partir de ce moment-là, ils ont imposé par la force, par le mensonge, par l'hypnose, ils n'étaient plus des serviteurs de Dieu, presque instantanément. Et ils ont bâti tout ça avec une rage, une détermination. Des êtres incroyables, hein, des êtres qui étaient capables, d'ailleurs, presque des fous furieux, si vous regardez bien. Déterminés, prêts à donner leur vie alors qu'ils savaient que tout était faux. Parce qu'ils veulent vivre sur la terre, ils veulent protéger ce qu'ils avaient. C'était des religieux. Ils ont fait tout ça au nom de Jésus. Comprenez ? Leur hantise, c'est que Jésus revienne. Si Jésus revenait, il allait parler. Et s'il parlait, il allait révéler des secrets qu'il n'avait pas dit. Et ça allait remettre en question ce qu'il avait dit. Donc eux-mêmes. Alors ils l'attendaient, hein. Pas pour le servir, hein. Ils les avaient abandonnés. Vous comprenez ? À qui ils les ont abandonnés ? À cet esprit qui l'avait tenté. Et eux, ils devaient être avec cet esprit. Mais ils ne savaient pas comment faire. Vous comprenez ? J'essaie d'atténuer, hein. J'essaie de vous montrer qu'il n'y a pas de jugement. Quand tu es perdu, tu es perdu. Quand tu es perdu et que tu fais croire que tu n'es pas perdu, quand tu es aveugle et que tu vas guider des aveugles, ça devient limite. Hein. Ensuite, vous avez des êtres qui ont compris que tout ça était une farce. Et ils se sont dit, on va s'affranchir. C'est tout proche de nous. Hein. C'est il y a quelques centaines d'années. C'est là qu'est nés les grands idéaux de la République, la démocratie, le peuple. Et en fin de compte, ces êtres, ils avaient la haine de Dieu. La laïcité, tous ces êtres-là. C'était pas du tout pour être libre, c'était pour... C'est qui ces êtres ? Des humains. Des humains qui voulaient avoir le pouvoir, qui voulaient contrôler, qui voulaient être libres. Et à travers les humains, des esprits qui venaient d'en bas. Parce que il faut bien que vous compreniez que l'homme n'existe pas. C'est une invention de ces mondes-là. C'est une invention. Mais Olivier, comment c'est possible une invention pareille ? C'est une hypnose. C'est une croyance. Mais en réalité, ça n'est pas. Si vous attendez que le corps vous quitte et vous lâche pour vous apercevoir que ça n'est pas, vous allez voir que vous avez mis tout votre investissement dans quelque chose qui n'existe pas. Dieu seul existe. Est-ce que l'homme existe ? L'âme de l'homme existe, son âme, mais cette âme est avec Dieu. Et Dieu, par sa générosité et sa bonté, permet aux créatures d'exister et de faire des expériences. Voilà comment il faut penser. C'est une belle pensée. Parce que sinon, on va s'accrocher à des choses qui n'existent pas et on va souffrir. Et la souffrance va arriver. Ces républicains voulaient se débarrasser de la religion. Mais le problème, c'est que les religieux étaient supérieurs à eux. Parce que les religieux, ils faisaient ça au nom de Dieu. Et leur motivation était quand même de protéger les êtres. Je vais te brûler au nom du Dieu d'amour, mais c'est pour ton bien. C'est pour te purifier de tes péchés. Mais t'y crois à tout ce que tu racontes ? Oui, j'y crois, bien sûr que j'y crois. Si j'y crois pas, le monde s'effondre. La civilisation s'effondre. Non, mais comment tu veux faire ? Est-ce que vous comprenez ? Il faut se mettre à leur place. Nous ne pouvons pas vous emmener vers Dieu. Nous en sommes incapables d'y aller nous-mêmes. Les républicains, les démocrates, tous ces êtres, quand ils sont arrivés, eux, ils ont dit, les autres avaient Dieu pour les asservir. Mais nous,
qu'est-ce qu'on a? Ben rien. Ils ne sont pas assez cons pour croire à une morale qui est basée sur rien. Parce que la morale des religieux, elle est basée sur une croyance en Dieu. Donc ils étaient mal, très mal, parce qu'ils se sont dit, il faut les asservir. Et c'est pour ça qu'ils ont amené la terreur. Et ils ont fait rentrer la terreur dans les humains. Voilà. Et ils n'avaient plus le choix de faire autrement. Il faut que vous compreniez comment le monde fonctionne. Et pourquoi ces êtres ont fait ça? Parce que la porte n'était pas ouverte. Et bien sûr, ils ne veulent pas que la porte s'ouvre. Parce que si la porte s'ouvre, ils perdent tout ce qu'ils ont. Donc ils se préparent pour que les humains, si la porte s'ouvre, ils ne soient pas touchés. Parce que vous savez, c'est très simple tout ce que je vous dis. Très simple. Si le psaume de notre Père dans le temple est vrai, vous vous rendez compte qu'on a intérêt à mettre le maximum d'êtres dans le cercle et qu'on a intérêt à faire une religion universelle pure et claire et qu'on a intérêt à répandre tout cela pour libérer les êtres. Vous comprenez ce que je vous dis? Parce que ce n'est pas des êtres humains, c'est des esprits et c'est des génies et c'est des êtres qui vivent. Et si ces êtres n'ont plus accès à la lumière et ne peuvent plus avoir accès à la lumière et y aller par un chemin clair, alors ils vont comme se venger. Alors voilà. Je vais vous lire un message de Saint Jean. C'est important que vous compreniez tout ça, ces clés. Je vous dis que la porte est ouverte. Vous avez les anges, les archanges, les dieux. C'est encore tout un chemin, les dieux, mais c'est possible. Et si vous entrez de plus en plus dans ces mondes, c'est un autre monde qui va apparaître. Une autre façon de regarder. C'est ce qu'a dit le Père dans le temple. Un nouveau discernement, des nouveaux organes, une nouvelle façon de regarder le monde. Et ces mondes ne pourront pas nous attraper. Parce qu'on les voit. Vous savez, c'est tout bête. Hein. Il y a un trou. Ben, si tu n'as pas les yeux, ben, tu peux te blesser. Mais si tu as les yeux, ben, tu fais juste ça. C'est pas plus que ça. Et ça ne te touche pas. Mais un autre, ça va le toucher. Il va se mettre à avoir peur, il va se dire « Ah, je suis perdu, je dois être sauvé ». Tandis que celui qui voit clair, ben, il se dit « Ben non, mais il n'y a pas de problème ». Ben, tu peux leur dire qu'il n'y a pas de problème, ils ne te croient pas. Hein. Il y a des êtres, s'il n'y a pas de problème, ben non, il n'y a pas de problème. Non. Ben on fait quoi alors? Ah ben zut alors. Il n'y a vraiment plus de problème, non. Oh, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Mais on va s'ennuyer, non? Mais comment on va avoir la petite excitation? Oh, un avion vient de s'écraser. Oh, Jocelyne, allô? Oui, un avion vient de s'écraser. Bernadette, il y a combien de morts? Oh. Et si tout va bien, si c'est le silence, ça devient angoissant.